Je m'appelle Caroline Leblanc, je suis candidate au doctorat en santé communautaire. Moi, c'est Marjolaine Michel, par aidante aspect de rue. L'événement de pensée systémique visait à ouvrir un dialogue avec les personnes qui ont un savoir d'expérience en itinérance et des personnes issues de différentes instances communautaires, publiques, municipales, gouvernementales et universitaires. Et ce, afin de trouver des pistes d'action viables pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes qui habitent la rue. Donc, c'est qui les personnes qui habitent la rue? Ce sont celles qui vivent seules, en petits groupes ou en regroupement de plusieurs abris, ou celles qui vont habiter dans des abris d'autobus, ruelles, entrées de commerce ou des véhicules. Cet événement a été mis en place en collaboration avec plusieurs étudiants de 4 universités au Québec et de nombreuses organisations impliquées. Donc, pour favoriser l'engagement des personnes avec un savoir d'expérience en itinérance, il est important pour nous de mettre en place des mesures qui leur permettraient de se sentir considérés lors de l'événement. Pour commencer, nous avons créé un comité d'organisation pour impliquer les personnes avec un savoir d'expérience en itinérance dans l'élaboration des mesures qui peuvent favoriser leur engagement. Et durant ces rencontres, on a exploré leurs réels besoins, mais aussi on a approfondi notre corps de sorte à élargir nos réflexions et cerner d'autres besoins. Pendant l'événement, il est important pour nous de nous assurer le plus possible du bien-être des personnes avec un savoir d'expérience en itinérance et qu'elles soient enfin soutenues et qu'elles vivent une expérience positive. Une équipe d'intervenants psychosociaux, incluant des parents aidants, était sur place durant l'événement. En tout temps, un intervenant était présent et accessible dans l'ensemble de l'événement, car cela pouvait soulever des émotions et engendrer des réactions. Un espace sécuritaire et adapté aux besoins de chacun était aussi disponible pour les personnes et un point de repère pour se rassembler ensemble au courant de la journée ou pour répondre à un besoin. Par exemple, si la personne avait un besoin de support ou d'écoute, d'accompagnement, de se reposer, de ventiler ou de se recentrer sur soi, de prendre un moment de retrait, c'était un lieu accueillant et calme. Sur place, il y avait aussi des stratégies de gestion de l'émotion et d'expression. Par exemple, on avait un tapis de repos, des doudous, un toutou. Il y avait aussi des gadgets sensoriels, anti-stress, musique de fond, arbre à souhait, une table de créativité. Puis pour créer un lieu convivial, il y avait des collations, breuvages et un repas incluant des vêtements d'hiver, manteaux, bas chauds, tuques, foulards et des kits d'hygiène en cas de besoin. Pour réduire les enjeux de pouvoir lors des discussions, nous avons mis en place plusieurs stratégies. Par exemple, une animation inclusive, des cartons de parole qui donnaient priorité aux personnes avec un savoir euh, pour qu'elles puissent s'exprimer plus librement. En plus de cela, nous avons réfléchi à une trajectoire de réduction des méfaits afin de laisser place au libre arbitre des participants sur leur consommation. Par exemple, nous avons collaboré avec l'Anonyme pour rendre disponible un lieu sécuritaire de consommation. Et sur place, il y avait aussi des intervenants formés en cas de malaise ou surdose, puis bien sûr, des petits goodies, des affaires sucrées pour diminuer les effets de sevrage. Donc, pour nous, il est important de réduire les barrières à la participation des personnes qui consomment et mettre en place une trajectoire de réduction des méfaits permettant aux personnes de se sentir considérées et ainsi réduire les stigmas. Donc, après l'événement, nous avons mis en place une période de debriefing pour s'assurer que tout repartait avec un état émotionnel positif. Sinon, on offrait aussi du soutien en cas de besoin. Nous avons aussi 2 semaines après fait un souper pour festoyer l'engagement. Puis pour finir, nous avons fait une rencontre pour valider le rapport qui porte sur les résultats de l'événement afin de s'assurer que la voix soit représentée et respectée dans cette publication.